Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a certainement parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis pour ton éducation spirituelle, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent dans tous les continents à travers le monde. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Exode. Dans Exode chapitre 5 versets 6 et 9, la parole de Dieu dit que Pharaon donna ordre ce jour-là aux exacteurs établis sur le peuple et à ses commissaires en disant qu'on accable ces gens de travail et qu'ils s'y occupent et ne regardent point à des paroles de mensonges. La parole de Dieu dit que Pharaon avait donné l'ordre à ces gens d'accabler les enfants d'Israël avec le travail. Pharaon avait donné l'ordre d'accabler les enfants d'Israël avec le travail. Donc, je ne sais pas si tu es cette personne-là dont Pharaon accable avec le travail. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui passe son temps seulement à travailler et qui n'a pas le temps de faire quelque chose. La parole de Dieu dit que Pharaon avait donné l'ordre à ces gens d'accabler les enfants de Dieu avec le travail afin qu'ils n'aient pas assez de temps d'étudier la parole de Dieu. Donc, si tu es le genre de chrétien qui passe son temps à travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, alors sache que tu es encore sous l'emprise du diable. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons reprendre avec l'étude du premier livre du prophète Jérémie que nous avons arrêté depuis quelques mois maintenant à cause des séries selon les directives de l'esprit que votre Père m'a donné dans la maladie. Mais nous revenons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 28 que nous allons étudier ce soir. Et ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important et qui va certainement transformer beaucoup de vies, n'est-ce pas? Toute personne qui écoutera ce message sera transformée et quand tu vas te réveiller demain matin, tu ne seras plus certainement la même personne. Jérémie chapitre 28, nous allons voir les pasteurs de Facebook et de WhatsApp et surtout les pasteurs des réseaux sociaux. C'est ce que nous allons étudier ce soir en nous appuyant, n'est-ce pas, sur le chapitre 28 du premier livre du prophète Jérémie. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans la vie de ton serviteur que je suis. Merci
pour ta présence dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Nous voici en ta présence, une fois de plus, ce soir, Seigneur Jésus, nous voici en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous voici en la présence du Dieu qui a eu pitié d'une loque humaine et qui lui a donné une deuxième chance et lui a aussi accordé la mission d'aider ses frères et ses sœurs à être délivrés de l'ignorance des principes spirituels, à être délivrés de la captivité et de la ruse de ce perdant de Lucifer qui avait osé se comparer à son créateur. Tu es Dieu, mon roi, et en dehors de toi, les autres qui se revendiquent Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ils sont même d'ailleurs sourds et ils n'ont même pas les oreilles pour y entendre lorsque leurs adeptes font appel à eux. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es juste et tu es fidèle. Tu es attentif aux cris de tes enfants. Ta parole nous enseigne que lorsque les enfants d'Israël étaient en train d'être menacés par les Égyptiens, ils avaient crié à toi, tu avais exaucé et entendu leurs cris et tu avais suscité parmi eux, d'entre leurs frères, ton serviteur Moïse, et tu avais dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Ta parole nous enseigne également que les cris contre Sodome et Gomorrhe étaient arrivés à toi et tu étais descendu toi-même voir si ce qui t'avait été rapporté était vrai. Et ta parole nous enseigne qu'au moment d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, tu t'es arrêté chez ton serviteur, chez ton ami Abraham, et tu as dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que tu ne fais jamais rien sans toutefois faire connaître à tes serviteurs, tes fidèles serviteurs, ce que tu as l'intention de faire. Si nous avons trouvé grâce devant toi, mon Dieu, mon roi, fais-nous connaître tes plans, fais-nous connaître ce que tu réserves au monde afin que nous puissions être prêts, afin que nous puissions avertir ceux-là qui sont encore captifs, qui sont encore victimes de l'ignorance et qui sont encore victimes de la ruse que l'ennemi utilise pour les maintenir dans cet état de captivité. Je te remercie pour ta présence parmi nous ce soir, Seigneur Jésus. Je te remercie surtout pour l'esprit que tu nous donnes, cet esprit qui nous permet de comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Merci d'avoir mis dans mon cœur de revenir dans le livre de ton prophète, notre frère Jérémie. Merci mon Dieu, mon roi, de m'inspirer une fois de plus afin d'ouvrir et élargir la compréhension de mes frères et de mes sœurs dans la connaissance des choses spirituelles. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour cette transition. Nous avons commencé peut-être avec 5 minutes de retard parce que nous sommes vraiment en pleine transition technique, ok? Nous sommes en train d'essayer quelque chose ce soir et je vais demander à mon épouse, n'est-ce pas, certainement de mettre ses écouteurs pour aller sur le site et écouter ce qui passe en direct avec ses écouteurs. Ou alors je vais peut-être également demander, n'est-ce pas, au frère Pierre, s'il a l'écoute, n'est-ce pas, de me faire savoir. Je sais qu'il m'a dit tout à l'heure que ça passait, mais je voudrais également avoir une idée de la qualité d'écoute, surtout audio, parce que là maintenant, nous sommes en train d'expérimenter comment mettre de côté le micro que vous avez l'habitude de voir, n'est-ce pas? Parce que nous avons un nouveau mixeur. Vous avez certainement constaté, si vous m'écoutez, vous allez certainement constater que la qualité d'écoute est très bonne, parce que ça, c'est ce que moi j'ai vérifié. Mais je ne sais pas si c'est la même chose que vous recevez à votre niveau, parce que vous allez vous rendre compte que la qualité d'écoute est impeccable par rapport à ce que nous avions avant. Ok, mon épouse me signale que c'est effectivement cela. Donc, si tel est le cas, n'est-ce pas, c'est ce que vous allez suivre, parce que nous sommes, comme je vous ai annoncé depuis, en pleine transition. Nous sommes en train de vouloir passer d'une production à une caméra, à une production à 4 caméras. Et ce qui se passe en réalité ce soir, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Parce que j'avais toujours l'intention d'utiliser le micro que vous avez l'habitude de voir. Mais quelque chose s'est passé à la dernière minute, n'est-ce pas? Certainement, c'est comme ça que Dieu travaille. Il s'est arrangé pour que ce micro ne fonctionne pas. Et il nous a fait essayer de trouver une solution. Et je me rends compte que la qualité est bonne. Et ça, c'est une surprise. Je ne m'attendais même pas à ça. Et donc, si vous arrivez à nous suivre à la radio, et très bien, j'espère également que nous allons avoir la même qualité sonore au niveau de la vidéo. Et si tel est le cas, n'est-ce pas, je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour cela.
parce que ça nous aide. J'attends toujours le retour du frère Pierre. C'est vrai que j'ai déjà mon épouse m'a déjà dit que ça allait, mais je sais que le frère Pierre, parce qu'il n'est pas en studio avec nous, il se trouve très loin, n'est-ce pas, dans un autre état, il va certainement réagir tout à l'heure. Donc ce soir, nous allons nous appuyer sur le chapitre 28 du premier livre du prophète Jérémie pour étudier un concept très important, n'est-ce pas? Je vais également m'arranger à baisser pratiquement tout pour que le téléphone ne sonne pas. Ok. Donc, le chapitre 28 du livre du prophète Jérémie va nous permettre, n'est-ce pas, d'aider nos frères qui, n'est-ce pas, sont tombés. Je dis qu'ils sont tombés parce que vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, n'est-ce pas, pourquoi je dis qu'ils sont tombés. Cet enseignement va réveiller beaucoup, n'est-ce pas, de nos frères, n'est-ce pas, les pasteurs, les évangélistes, qui sont sur, ok, le frère Pierre me dit que la qualité est bonne, même comme nous avons plus de 20 minutes de nous sommes à 22, nous n'avons pas encore commencé. Donc, nous allons donc partir dans Jérémie, n'est-ce pas? Ok, le son est très bon, certainement, c'est ce qu'il me dit, certainement par rapport à avant. Nous allons donc partir dans Jérémie chapitre 28. Jérémie chapitre 28 et nous allons lire à partir du verset 10, ok? Je te conseille de lire à partir du verset 1. La raison pour laquelle je ne lis pas entièrement, c'est parce que nous n'avons pas assez de temps, ok? Donc, je te conseille de lire à partir du verset, de lire entièrement le chapitre pour avoir une compréhension parfaite. Donc, allons dans Jérémie chapitre 28, lisons à partir du verset 10. Nous allons certainement récupérer le temps, ok? Le temps que nous avons perdu au départ, je pense que ça devait être dans les 5 à 7 minutes, n'est-ce pas? Nous allons récupérer ça à la fin. Je devais normalement répondre à une question ce soir, mais à cause de tous ces problèmes techniques, je vais certainement répondre aux questions demain, n'est-ce pas? Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Je m'excuse encore une fois de plus, parce que vraiment, nous sommes en pleine transition technique, ok? Nous sommes en pleine transition technique et ce n'est pas facile du tout. Ok, ce n'est pas du tout facile. Donc, ne croyez pas que le pasteur Christian ignore vos messages ou que le pasteur Christian, c'est parce que nous sommes vraiment en pleine transition technique. Le frère Pierre et moi, nous avons passé presque tellement d'heures pour rénover entièrement le studio. Bon, mais après cela, ok, je dois encore configurer des nouveaux ordinateurs, des nouveaux mixeurs, n'est-ce pas, réfléchir comment rendre la production vraiment à la dimension de quelque chose qui glorifie Dieu, ok? Parce que les enfants de Dieu ne doivent pas toujours être dans des choses de deuxième classe. Nous devons être capables de prouver à ceux-là qui ne croient pas en Dieu que nous aussi, nous sommes super intelligents et que nous pouvons faire des choses impeccables. Donc, le travail et l'ardeur que je mets dans cette nouvelle phase, c'est également une façon de glorifier Dieu. Ok, c'est une façon de le glorifier. Et nous sommes également en train de faire beaucoup d'investissements financièrement. Et je remercie également tous ceux-là qui contribuent financièrement pour, n'est-ce pas, nous soutenir dans ce travail. Donc, Jérémie chapitre 28, nous lisons à partir du verset 10. La Bible dit que alors Anania le prophète prit le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et le rompit. Puis Anania parla en présence de tout le peuple en disant: ainsi a dit l'Éternel, c'est ainsi que je romprai dans 2 années le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de dessus le cou de toutes les nations. Et Jérémie le prophète s'en alla son chemin. Je voudrais que tu soulignes que Jérémie le prophète s'en alla son chemin. Or, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que Anania le prophète eut rompu le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète. Va et parle à Anania et dis-lui: ainsi a dit l'Éternel, tu as rompu des jougs de bois, mais au lieu de cela, tu auras des jougs de fer. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, j'ai mis un joug de fer sur le cou de toute cette nation pour qu'elle soit asservie à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Et même, je lui ai donné les bêtes des champs. Puis Jérémie le prophète dit à Anania le prophète: écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, mais tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. Je voudrais que tu soulignes que tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. Tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel: voici, je te rejette
de dessus la terre, tu mourras cette année, car tu as prêché la révolte contre l'Éternel, et Anania le prophète mourut cette année-là au 7e mois. Jérémie chapitre 28, versets 10 à 17. Maintenant, dans le passage que nous venons de lire, n'est-ce pas, notre discussion, le sujet de l'étude biblique, les pasteurs de Facebook et de WhatsApp, je pourrais également dire que les pasteurs des réseaux sociaux, ok, je pourrais également appeler ça comme cela. Bon, mais comme je me soumets, n'est-ce pas, à l'esprit qui est en moi, et je dis toujours que j'espère toujours que c'est l'esprit, n'est-ce pas, du Dieu d'Abraham, parce que je ne voudrais pas être surpris lorsque je vais fermer les yeux de me retrouver là où il n'y aura que des pleurs et des graissements dedans. Okay? C'est pour ça que je fais toujours attention et je prie, n'est-ce pas, tout le temps que l'esprit que j'ai reçu soit vraiment l'esprit du Dieu d'Isaac, que ce soit vraiment l'esprit du Dieu de Jérémie que nous étudions, l'esprit du Dieu d'Ésaïe. Parce que quand tu es un serviteur de Dieu, tu fais des erreurs. Ok, nous faisons des erreurs tout le temps. C'est pour ça que je conseille toujours à mes étudiants, n'est-ce pas, à mes élèves, de ne jamais dire que le Saint-Esprit m'a dit que. Parce que tu n'es jamais sûr. Parce que toutes les erreurs que tu fais souvent là, quel est l'esprit qui t'a donc fait faire l'erreur? N'est-ce pas? Il faut toujours se placer du côté sûr. Ok? Il faut toujours prier que ce que tu parles, n'est-ce pas? Ce que tu fais, que ce soit sur les réseaux sociaux partout, il faut toujours prier que ça vienne vraiment, n'est-ce pas, du Dieu qui a le paradis. Ok? Que ça vienne vraiment. Parce que la Bible dit que nous devons, n'est-ce pas, nous devons avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible. Mais lorsque Dieu nous impose également, ou alors nous conseille également l'esprit de l'humilité, cette humilité-là doit se répandre dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas être, n'est-ce pas, calés dans le fait que, oh, je connais le Dieu que je sais. Qui t'a dit que tu connais le Dieu que tu sais? Qu'est-ce qui te fait croire? Tu as quelle preuve? Puisque tu fais les erreurs tous les jours. Donc c'est mieux d'être humble, n'est-ce pas, et de toujours, n'est-ce pas, te remettre en cause en fonction de ton comportement. Parfois, tu peux élever la voix. Parfois, tu peux être amené à mentir. Parfois, tu peux être amené à faire certaines choses. Et en ce moment, tu dois te poser la question si effectivement l'esprit qui est là, ou bien alors pourquoi ton Dieu te fait poser cet acte-là? Est-ce que tu n'es pas toujours candidat pour l'enfer? C'est une question qu'il faut toujours se poser. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important. Maintenant, notre discussion sera centrée sur le verset 15. Nous avons lu des versets 10 à 17, mais nous allons centrer notre discussion sur le verset 15 qui dit que « Puis Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, n'est-ce pas? Écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, mais tu as fait que ce peuple pêche. Tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. Écoute Anania. » Puis Jérémie le prophète dit à Anania le prophète. Donc, ce que nous voyons ici, là, c'est que les deux sont prophètes. La Bible ne dit pas que Anania est un faux prophète. La Bible dit que Jérémie le prophète dit à Anania le prophète. Donc, les deux sont des prophètes. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que pourquoi est-ce que Anania s'est comporté de cette façon? Pourquoi? J'ai demandé tout à l'heure qu'il faut souligner quelque chose. Je pense que vous avez demandé de souligner tout à l'heure. C'est de dessus le coup. Puis Anania parla en présence de tout le peuple. N'est-ce pas? Puis Anania parla en présence de tout le peuple. Je vous ai demandé de souligner ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose de très important à comprendre, mais pour mieux comprendre ce qui se passe ici, là, nous allons d'abord définir le contexte, ok? Parce que je sais que, n'est-ce pas, vous êtes de plus en plus nombreux, n'est-ce pas? Chaque fois, beaucoup parmi vous n'ont même pas suivi l'étude biblique que j'ai fait sur le livre Le Roi, ok? Et beaucoup parmi vous, n'est-ce pas, peut-être ça sera la première fois que vous nous écoutez ou que vous écoutez, n'est-ce pas, les enseignements du pasteur Christian. C'est pour cela que nous allons d'abord définir le contexte pour aider et ceux-là qui peuvent comprendre le contexte et ceux-là également qui sont nouveaux dans la foi. Ok? Maintenant, pour comprendre le contexte, nous allons définir, n'est-ce pas, certains termes. Donc, allons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 10, n'est-ce pas, comme première référence. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ok? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. La Bible dit que, or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour nous instruire. Nous qui sommes parvenus au dernier temps. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que
tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament a été mis là-bas par Dieu pour nous, n'est-ce pas? Nous qui sommes dans cette génération, nous qui sommes dans cette saison-ci là. Donc il est très important, chaque fois que nous lisons les histoires ou les événements de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, d'analyser ou de chercher à faire le parallèle avec les événements présents. Ça, c'est très important. Parce que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui, à un moment donné, a décidé d'utiliser un peuple, un groupe de personnes que nous appelons les Juifs, ou alors qui nous a demandé d'appeler les Juifs, afin de nous raconter quelque chose, de nous raconter de façon visible la réalité des choses invisibles. Pas sa super intelligence, parce que Dieu est super intelligent. Donc, il nous raconte quelque chose. Et ce que nous voyons dans cette époque, ce sont les acteurs. Eux-mêmes, ils ne savaient pas que Dieu les utilisait. Ils ne savaient pas. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous regardons leur vie, ça doit nous aider à éviter le péché. C'est comme moi, je ne sais pas ce que, en réalité, Dieu m'utilise. N'est-ce pas? Dieu t'utilise. Dieu utilise beaucoup de personnes. OK? Maintenant, si nous regardons également dans 1 Roi chapitre 11, verset 11. La Bible nous dit que après la mort de Salomon, Dieu va diviser le royaume de David, n'est-ce pas, ou le royaume de Salomon. Dieu va diviser le royaume des enfants d'Israël en deux. Une partie au nord qu'il va donner à Jéroboam, le fils de Nébat, et une autre partie au sud qu'il va donner, selon la promesse qu'il a faite à David, à Roboam, le fils de Salomon, n'est-ce pas? Et ça, c'était à cause des péchés de Salomon. Allons un peu dans 1 Roi chapitre 11, verset 11. La Bible dit que, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi ainsi, et que tu n'as pas gardé mon alliance avec mes ordonnances que je t'avais données, je t'arracherai certainement le royaume et je le donnerai à ton serviteur. Et ici, là, il parle de Jéroboam, le fils de Nébat. N'est-ce pas? Parce que Salomon, n'est-ce pas, avait été allé après d'autres dieux. Et la Bible dit que c'est à cause des femmes étrangères. Mais ici, là, il ne faut pas perdre de vue que ça n'a rien à voir avec Salomon. Dieu est en train de vouloir te raconter à toi une histoire. N'est-ce pas? Salomon, Dieu a fait de Salomon, la Bible dit qu'au temps de Salomon, l'or était en Israël comme les cailloux. Donc c'était vraiment un royaume prospère. Et à cause de cela, Salomon est parti chercher des connaissances occultes. C'est pour ça que si, n'est-ce pas, tu es un adepte de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie que tu m'écoutes, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de mensonges qu'on vous enseigne, n'est-ce pas, dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, vous disant que ça vient de Salomon. Ça sont des mensonges. Le diable te trompe. Ok, le diable te trompe. Le diable te trompe, il n'a pas besoin de te mentir tout le temps. Ok, il n'y a rien, n'est-ce pas, de Dieu dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est au service du diable. La Rose-Croix est au service du diable. Les cancans est au service du diable. Tout comme le catholicisme. Toutes ces choses, c'est la même chose. Est-ce que tu m'écoutes? Il ne faut pas continuer à te laisser tromper. La preuve, c'est qu'on te dit que vous êtes puissant. Pourquoi? Viens m'essayer. Moi, le pasteur Christian, viens m'essayer. Si le diable te dit que tu es puissant, viens essayer le pasteur Christian. Donc, il faut comprendre que ne te laisse plus tromper par le diable. N'est-ce pas? Il y a une force et il y a un Dieu qui est superbe, qui est le plus puissant. Et lui, c'est Jésus-Christ. Donc, quel que soit ce que tu fais dans la spiritualité, si tu n'es pas au service de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on est en train de te tromper. Quel que soit ce qu'on te raconte. Peut-être qu'on te trompe avec le travail, peut-être qu'on te trompe avec les avantages sociaux, mais tiens-toi tranquille, quand tu vas mourir, tu seras surpris. N'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit donc que, à cause des péchés de Salomon, Dieu va diviser, n'est-ce pas, le royaume d'Israël. Une partie au nord, n'est-ce pas, en ce moment-là, ils seront quelque part vers Bethel, n'est-ce pas, et après, ce n'est qu'au temps, n'est-ce pas, du règne du père de Achab, qu'il va décider de mettre la capitale à Samarie. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de la Samarie, mais la Samarie n'a pas toujours été la capitale du nord. Et au sud, on aura Juda, Benjamin et Siméon. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que le territoire des Siméonites se trouvait à l'intérieur, n'est-ce pas, du territoire des enfants de Juda. Et Jérusalem, n'est-ce pas, qui était l'ancienne ville de Jébus, ok, sera la capitale du sud. Maintenant, une troisième référence, maintenant, que nous devons comprendre, c'est que Dieu va détruire le nord, n'est-ce pas? Les 9 du nord seront détruits et seront emportés en captivité pour toujours. Si nous partons dans 2 Rois chapitre 18, verset 9 à 12, la parole de Dieu dit que, oh, il arriva la 4e année du roi Ézéchias
qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmaneser, roi des Assyriens, monta contre Samarie et la siégea. Au bout de 3 ans, il l'a pris. La 6e année du règne d'Ézéchias, qui était la 9e d'Osée, roi d'Israël, Samarie fut prise. Et le roi des Assyriens transporta les Israélites en Assyrie, et il les établit à Chalash, sur le Chabor, fleuve du Gozan, et dans les villes de Bédès, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, mais qu'ils avaient transgressé son alliance, et qu'ils n'avaient ni écouté, ni fait rien de ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc la Bible nous dit que, parce que les enfants d'Israël vont pécher, n'est-ce pas, il va détruire, n'est-ce pas, le nord. Et il va s'arranger à ce qu'ils disparaissent et que les autres viennent occuper leur territoire. Maintenant, il faut également comprendre que c'est vrai que ce sont les tribus d'Éphraïm, de Manassé, de Gad, de Asser, de Nephtali, n'est-ce pas, la demi-tribu de Manassé des deux côtés et tout et tout. C'est vrai que, n'est-ce pas, c'était cette tribu-là, mais Dieu, par sa super intelligence, s'était quand même arrangé que, n'est-ce pas, certains ressortissants d'Éphraïm, n'est-ce pas, de Manassé, de Gad, de Asser, de Naphtali, n'est-ce pas, de Lévi, et de tout cela, n'est-ce pas, puissent descendre vivre dans le sud. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque tu entends que les 9 tribus ont été emportées, non. Il y avait certains, n'est-ce pas, de cette tribu-là qui vivaient au sud. Mais c'est comme toi, peut-être toi tu es peut-être un Ivoirien, tu vis en France. N'est-ce pas? Peut-être tu es un Togolais, tu vis aux États-Unis, c'est la même chose. Donc si aujourd'hui, par exemple, le Togo disparaissait de la carte du monde, ça ne veut pas dire que tous les Togolais ont disparu. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que ça veut dire. Il y a les Togolais aux États-Unis, il y a les Togolais au Canada. Il y a les Tchadiens, n'est-ce pas, en Suisse. Donc si aujourd'hui, par exemple, on détruisait le Tchad, ce n'est pas qu'on a détruit tous les Tchadiens. Il faut toujours avoir cela en pensée. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, la Bible nous dit donc que Dieu va mettre dans le cœur de Salmaneser, le roi des Assyriens, de détruire complètement le nord. Et il va garder le sud. Juda, Benjamin et Simon, il va garder. Et maintenant, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, ce qui se passe par la suite, n'est-ce pas, lorsque nous regardons ce qui se passe par la suite, parce que nous sommes ici en train de lire le prophète Jérémie, n'est-ce pas, nous pouvons nous poser la question que pourquoi les enfants d'Israël ne vont-ils pas retenir la leçon de la destruction du nord? Pourquoi? Pourquoi les enfants d'Israël ne vont pas, n'est-ce pas, se retourner pour servir leur Dieu après avoir vu ce qui est arrivé à ceux du nord? C'est la question que nous pouvons nous poser et c'est une question d'ailleurs qui est légitime. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'est écoulé environ 90 ans entre la destruction du nord, ok, et la destruction du sud. 90 ans. Parce que la Bible nous dit que c'était la 4e année d'Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, le fils d'Éla, que les Assyriens vont venir détruire, n'est-ce pas, Samarie. Et vont emporter pour toujours, n'est-ce pas, ceux du nord. La 4e année. Et la Bible nous dit que Ézéchias va régner, n'est-ce pas, 29 ans. Donc, et après Ézéchias, la Bible nous enseigne que Manassé va régner pendant 50 ans. Et après Manassé, la Bible nous enseigne que Amon, son fils, va régner pendant 2 ans. Et après Manassé, la Bible nous enseigne que Josias, après Amon, n'est-ce pas, qui va régner 2 ans, la Bible nous enseigne que Josias, le fils d'Amon, va régner pendant 31 ans. Après Josias, la Bible nous enseigne que son fils Joachaj va régner pendant 3 mois. Et après Joachaj, la Bible nous enseigne que Jéhoiakim ou alors Eliakim de son vrai nom, lui va régner pendant 11 ans. Et après Eliakim, la Bible nous enseigne que le fils de, un autre fils de Josias, le fils de Joachim, n'est-ce pas, parce que Eliakim, on va changer son nom en Joachim. Quand il va mourir, son fils Joachim va le succéder, mais va seulement régner pendant 3 ans. Et après Joachim, n'est-ce pas, son oncle Sédécias, ça c'est le nom qu'on va lui donner, n'est-ce pas, que le roi de Babylone va lui donner, parce que son vrai nom c'est Mathanias, va régner pendant 11 ans. Donc si nous faisons le calcul, ça veut dire que 25 plus 50 plus 31, ainsi de suite, nous allons nous rendre compte que, bon, j'ai fait les calculs comment? Bon, faisons 25 plus 50, ça fait 75.
75 plus 2, ça fait 77. 77 plus 31, ça fait 108. Ok? Bon, 108, il y a 3 mois, 2 fois, donc disons que ça fait 109. Ok? Et si à 109, nous ajoutons 11, ça fait 110, 120, n'est-ce pas? 130, 131. Bon, j'ai fait le mauvais calcul tout à l'heure, c'est pas 90 ans, c'est près de 130 ans environ. Donc, il s'est écoulé 130 ans, je n'ai même pas un stylo pour corriger, je devais corriger mes notes parce que quelque chose m'a dit que ça ne va pas avec les calculs que j'ai fait, n'est-ce pas? Non, ça va, si tu donnes ça, ça va avoir un problème au niveau du montage, du frère Pierre, donc nous allons laisser, je vais me débrouiller après, n'est-ce pas? Donc, il s'est écoulé à peu près 130 ans. Ok, 130, 131 ans, n'est-ce pas? Qui était le calcul de départ que j'avais fait? Je ne sais pas, après j'ai fait une erreur, j'ai mis 90 ans. Donc, il s'est écoulé à peu près 130 ans entre la destruction du Nord et la destruction du Sud. Maintenant, la question que nous devons poser, c'est que, mais, les enfants de Juda ont vu comment ceux du Nord ont été détruits, mais pourquoi eux n'ont pas retenu la leçon? C'est la question que tu peux être tenté de te poser. Parce que tu es en train de t'enlever de l'équation. Parce que tu n'es pas en train de comprendre que Dieu est seulement que nous raconter une histoire. Parce que tu peux peut-être croire que tu es mieux, que tu es meilleur et que tu comprends. Maintenant, pour répondre à cette question, il y a deux possibilités de réponse, n'est-ce pas? Nous pouvons penser dans un premier temps à l'oubli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons nous penser que comme il s'est écoulé, parce que bon, si nous regardons 130 ans, avant le règne de Sédécias ou de Matanias, ou de Matania, si nous faisons 131 moins 11, on se trouve autour, n'est-ce pas, de 120. Et nous pouvons donc nous dire que 120 ans étaient assez pour qu'ils oublient les autres. C'est comme quand quelqu'un meurt dans ta famille. N'est-ce pas? Tu fais semblant de pleurer, tu fais semblant comme tu vas aussi mourir parce que quelqu'un est mort, mais après 2 ans, tu n'as pas oublié. Il n'y a que les orphelins qui se souviennent encore de leur père. Mais toi que tu faisais le brio, mon frère est mort, ma soeur est mort et tout. Parfois même, certains même leur mari, après 1 an, ils se remarient. Certains, quand leur femme décède, après 1 an, même ils se remarient. Donc c'est là. Donc 120 ans, on peut penser que 120 ans est suffisamment long pour qu'ils oublient pourquoi Dieu a détruit les autres. Bon, parce que nous savons que l'oubli, c'est l'un des ennemis terribles, n'est-ce pas? L'oubli est l'un des ennemis les plus terribles de l'homme. L'homme oublie facilement. C'est pour ça que parfois tu fais du bien à quelqu'un, mais le jour que vous avez un petit problème, la personne t'insulte. Et la personne oublie tout le bien que tu lui as fait. Je parlais à une jeune fille dans mon église, parce que sa maman était venue me voir, n'est-ce pas, que je dois lui parler. Et j'ai dit à cette jeune fille-là que, aujourd'hui tu vis aux États-Unis. Qui t'a amené aux États-Unis? Est-ce que ce sont tes amis qui t'encouragent à être désobéissante à ta mère? Est-ce que tu connaissais ces gens-là quand tu étais en Afrique? Parce qu'en fait, elle vient de l'Afrique. C'est ce que j'ai demandé à la jeune fille. Elle me dit que non, pasteur. Je dis, tu vois, ta mère s'est sacrifiée. Et elle t'a fait venir aux États-Unis. Et aujourd'hui, les gens que tu ne connaissais même pas, les gens qui ne savent même pas d'où tu viens, t'amènent à faire pleurer cette femme-là. Qu'est-ce que tu crois que Dieu va te faire? Il faut apprendre à respecter ta maman. Parce qu'elle s'est sacrifiée. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire pour amener quelqu'un aux États-Unis. N'est-ce pas? C'est ce que je lui disais l'autre jour. Donc, je donne seulement cet exemple pour vous donner l'exemple de l'oubli. L'oubli, c'est quelque chose que c'est un ennemi, c'est un esprit terrible qui nous amène, nous tous, parfois même à mépriser nos parents. Parce que si nous regardons quand nous étions des bébés, nos parents se sont sacrifiés pour nous. Parfois, ils ne pouvaient même pas acheter les chaussures. Parfois, ils ne pouvaient même pas se permettre certaines choses. Et quand ils voyaient quelque chose qui était bien, au lieu d'acheter ça pour eux-mêmes, ils achetaient pour nous. Mais aujourd'hui, nous grandissons. Nous avons peut-être épousé une fille qui vient de quelque part. Quand tu vas envoyer l'argent à ta mère, tu demandes à ta femme. Vraiment. Comme si ta femme était là quand ta mère s'occupait de toi, quoi. Quand tu vas envoyer l'argent à ta mère, tu demandes à ton mari. Comme si ton mari était là quand ta mère te lavait. Pourquoi? À cause de l'oubli. C'est parce que tu as oublié. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, ton père a voulu que tu écoutes cet enseignement pour que tu te rappelles que quand tu regardes un petit enfant, pense et dis-toi que toi-même tu étais comme ça. Et ta mère s'est occupée de toi, ton père s'est occupé de toi. Donc si tu as les moyens, tu dois toujours penser à tes parents. Ça c'est très important.
Je ne suis pas en train de dire que si ton père te demande d'aller adorer les statues, tu peux adorer les statues, non. Je suis en train de dire que utilise ta sagesse et trouve le moyen de toujours aider tes parents. Si toi, tu as les moyens. Moi, je me rappelle quand ma maman était vivante, c'est vrai qu'elle avait les moyens, parce que moi, quand ma maman était vivante, elle avait les moyens. Mais même quand j'étais en Europe en ce moment-là, je trouvais le temps de lui envoyer de l'argent. Pas qu'elle avait besoin de mon argent, mais j'avais constaté que ça lui faisait tellement plaisir d'aller pour retirer l'argent que j'avais envoyé. Donc, il ne faut pas souvent te dire que, oh, mon père a les moyens, il n'a pas besoin de mon argent, non, il faut envoyer. Ok? Maintenant. Bon, mais si nous regardons attentivement et nous analysons attentivement ce qui se passe avec le cas de Ézéchiel, avec le problème de la destruction de l'État du Sud. Rappelle-toi, je suis seulement en train de définir le contexte. Hein. Parce que nous sommes dans Jérémie chapitre 28. Et vous savez comment j'enseigne toujours. N'est-ce pas? Je m'arrange à arranger le terrain. Et à la fin, parfois ça prend seulement 5 minutes. Et tout devient clair. C'est la même stratégie. Donc je n'ai pas perdu, ne perdons pas de vue que ce soir, nous sommes dans Jérémie chapitre 28. Et nous sommes en train d'étudier les pasteurs de Facebook et de WhatsApp. Ok, il faut suivre très attentivement la démarche que je suis en train de prendre pour t'aider à comprendre. Et je disais donc que nous pouvons penser que les enfants du Sud, ceux de Juda, avaient oublié. Mais ce n'est pas la véritable raison. Parce que si nous faisons une analyse approfondie, nous allons nous rendre compte que la véritable raison de la destruction de l'État du Sud, n'est-ce pas, de Juda, de Benjamin et de Siméon, la véritable raison, c'est l'orgueil. Ça, c'est la véritable raison. Ce n'est pas qu'ils avaient oublié ce qui était arrivé à ceux du Nord. Mais la véritable raison de la destruction et pourquoi ils vont se comporter comme ceux qui ont été détruits, c'est l'orgueil. Maintenant, qu'est-ce que l'orgueil? Allons un peu dans le dictionnaire de Larousse. Allons un peu voir la définition de l'orgueil. L'orgueil, selon le dictionnaire, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Ça veut dire quoi? C'est un sentiment de dignité, de fierté légitime, d'amour propre. Ça veut dire que quoi? C'est une personne ou une chose, n'est-ce pas, avec qui a un sujet légitime de fierté. N'est-ce pas? Ça veut dire par exemple qu'on dit que tu es l'orgueil de la famille. Ça veut dire que dans ta famille peut-être, tu es la seule personne qui vit en Suisse. Alors que tous tes frères, n'est-ce pas, peut-être ils sont des vendeurs à la sauvette quelque part en Afrique. Peut-être que dans ta famille, tu es le seul fonctionnaire. Et ça crée en toi un certain sentiment. Maintenant, je me rappelle lorsque je vivais en Angleterre, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais devenu orgueilleux. Jusqu'à ce que je me retrouve dans mon pays d'origine, je me suis rendu compte que je me sentais différent. Il y avait des gens que je les trouvais un peu sales devant moi. N'est-ce pas? Donc parfois, tu peux être doté de l'esprit de l'orgueil. Tu ne sais pas parce qu'on n'a pas changé ton environnement. Tu n'étais pas retrouvé dans un autre environnement. Et la Bible dit, et le dictionnaire dit que c'est un sentiment exagéré de sa propre personne. Je ne vais pas m'attarder sur la première définition du sentiment exagéré. Je vais surtout regarder l'autre partie du cercle qui dit que c'est ce sentiment qui nous pousse à nous mettre au-dessus des autres. Oh, mon mari, oh, tu as vu la voiture de mon mari, oh, tu as vu ma maison, notre maison, c'est la plus belle maison du quartier. Oh, moi, j'ai acheté les terrains en Afrique, hein. Ah, moi, je travaille à tel endroit. Moi, je ne travaille pas pour n'importe qui, hein. Oh, moi, je suis un médecin. Ah, moi, là, je suis un administrateur civil. Tu connais, je travaille au ministère, hein. Je travaille au ministère. Mon grand frère, oh, ma mère, oh, mon père, oh, non, tu ne peux pas. Ma mère, ah, là, là, là. Ça, la Bible dit que c'est un sentiment qui t'amène à te mettre au-dessus des autres. Maintenant, analysons maintenant le cas de Anania. Parce que nous sommes en train, je ne sais pas pourquoi je vais configurer mon téléphone pour passer le temps à s'éteindre après 2 minutes. N'est-ce pas? Je vais certainement demander à ce téléphone-ci parce que j'ai besoin de ce téléphone pour vous enseigner. Et ça passe le temps à s'éteindre toutes les 2 minutes. En principe, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, donnez-moi quelques secondes, le temps pour moi de corriger ce problème. Sinon, ça va toujours enlever ce que je dois lire pour vous. Maintenant, analysons maintenant le cas de Anania. Ok? La Bible dit que tout a commencé devant les gens.
C'est ce que la Bible nous a dit. Lorsque nous avons lu Jérémie chapitre 28, n'est-ce pas? Le verset 1 dit que cette même année-là, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année au 5e mois, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me parla dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Et il dit, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici là? Si tu as lu le livre du prophète Jérémie, tu vas te rendre compte au verset 27. L'Éternel avait demandé à Jérémie de se faire, n'est-ce pas, un joug et mettre ça sur son cou afin de, comme un symbole, pour montrer aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, à ceux de Juda, ce qui devait les arriver. Ok? Et la Bible dit que Anania va confronter Jérémie devant le peuple, devant les gens. Maintenant, la Bible nous dit que dans Jérémie chapitre 1, verset 5, alors Jérémie le prophète parla à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et en présence de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Donc nous voyons donc que les deux sont des prophètes. La Bible dit que alors Jérémie le prophète parla à Anania le prophète. Les deux sont des prophètes. Mais la Bible dit que quoi? Que Anania va se comporter comme il va se comporter devant le peuple, devant les gens. Qu'est-ce que Anania va faire? Anania va dire, va contredire Jérémie devant le peuple. La Bible dit que alors Anania prit le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et le rompit. Puis Anania parla en présence de Dieu en disant, ainsi a dit l'Éternel, c'est ainsi que je romprai dans 2 années le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de dessus le cou de toutes les nations, devant les gens. Maintenant, tu vas maintenant te poser la question de savoir que, mais, pasteur Christian, tu nous as dit que le sujet de l'étude biblique, c'est les pasteurs de Facebook et de WhatsApp. Nous, on ne voit toujours pas le rapport. Tu vas maintenant voir le rapport, n'est-ce pas? Il y a des gens sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou WhatsApp ou bien Twitter, qui s'opposent aux autres seulement pour qu'on les écoute seuls. Ils s'opposent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont peut-être créé un groupe. Ils ont peut-être créé une page sur Facebook. Si tu apportes une autre idée, ils vont seulement s'opposer à toi parce que c'est leur groupe. Parce qu'ils veulent seulement que ce soit seulement eux. C'est eux qui ont créé le groupe. Le groupe a commencé avec 10 personnes. Maintenant, ils ont peut-être un groupe de 20 000 personnes. Et à chaque fois que tu viens avec une idée, ils s'opposent. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas. Parce que ça doit être eux. Ce n'est que eux qui ont raison. Personne d'autre n'a plus raison sur la terre. Ils sont les seuls qui ont raison. Il y a des gens qui ont des groupes sur WhatsApp. Il y a des gens qui ont des groupes sur Facebook. Si tu essaies de publier quelque chose d'un autre pasteur, ils vont te dire que on ne publie pas le genre de choses là ici. Ce n'est pas que ce que l'autre dit n'a pas de sens. Non. C'est parce qu'il se dit que le pasteur là, si tu publies sa chose là-bas, il va prendre tous ces gens. Et les gens vont maintenant partir suivre seulement l'autre pasteur. Il y a des gens que lorsqu'ils ont un groupe, tu ne dois pas dire que quelque chose qui ne les arrange pas. Ça veut dire que pour eux, ils ont toute la connaissance. Si tu dis quelque chose qui ne sonne pas dans leur tête, ils s'opposent à toi. Pas parce que tu as tort, mais parce que ce que tu dis là, eux, ils ne comprennent pas ça. Est-ce qu'on se comprend? Ça, ce sont les Ananias. Ils ne s'opposent pas aux autres parce que les autres ont tort. Non. Ils s'opposent parce que les autres n'épousent pas leur idée. Je me rappelle, un jour, n'est-ce pas, vos professeurs qui s'occupent, n'est-ce pas, des aspects sociaux du ministère, me disait que quelqu'un lui avait demandé un jour que, avec quelque chose à publier sur un de mes groupes. Et la personne a dit que, mais, ma sœur, est-ce que je peux publier, parce que, est-ce que le pasteur ne sera pas fâché qu'on publie quelque chose d'un autre pasteur? N'est-ce pas? C'est bon, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle a dit à la personne que non, vous ne le connaissez pas. Tu peux publier tout ce que tu veux, ça lui dit absolument rien. À condition que ce soit quelque chose qui peut édifier les autres. Et c'est pour ça, lorsque vous regardez, par exemple, que ce soit tous les groupes que j'ai créés, parfois j'écris les autres au hasard, je ne me rends même pas compte. Et je publie
n'est-ce pas, les choses de beaucoup de pasteurs, tant que c'est quelque chose qui peut édifier. C'est vrai que tu ne dois pas seulement publier pour le plaisir de publier, non. Si tu entends quelqu'un qui dit quelque chose qui peut édifier quelqu'un, qui peut sauver, tu dois partager. Tu ne dois pas t'opposer aux autres seulement parce que tu veux que ce soit seulement toi. C'est comme ça que tu risques de tomber, comme Lucifer. Parce que tu ne sais pas encore que l'esprit de l'orgueil a pris possession de toi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Je vais te demander de lire Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 14. Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 14. La Bible dit, « C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur agresse à séduire artificieusement. » Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu a donné des esprits différents à plusieurs personnes. Donc, si tu m'écoutes ce soir et que tu as un groupe sur Facebook, tiens-toi tranquille, Dieu ne t'a pas donné tout. Tu ne connais pas tout. Est-ce que tu m'écoutes? Tu ne connais pas tout. Dieu ne t'a pas tout donné. La Bible dit qu'il a établi certaines. Et la raison, c'est que puisqu'il a donné ceci alors qu'il a donné ceci, lui a donné ça alors que c'est pour le perfectionnement. C'est pour nous rendre parfaits et complets. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, et il faut également comprendre que, si tu m'écoutes, je sais que tu vas m'écouter. Je suis en train de m'agresser à toi. Je sais que je m'agresse à beaucoup, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont des groupes, des forums sur WhatsApp, sur Facebook, sur n'importe où. Et je sais que, n'est-ce pas, quelqu'un va certainement s'arranger à ce que tu écoutes ce message-ci. Le forum que tu as créé là, ce n'est pas ton forum. Déjà même que tu n'es rien. C'est à cause de Jésus-Christ que les gens sont au courant de toi. Et tu dois te rappeler que la mission principale du chrétien, c'est le salut des âmes. Dieu nous a appelés pour amener nos frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres à la lumière. Ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que tu me comprends? Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Pour ton information, et écoute-moi très bien, tu n'es rien. Est-ce que tu m'écoutes? Tu n'es absolument rien. Sans Jésus-Christ, tu n'es rien. Et Jésus t'a donné cet esprit pour le salut des âmes. Ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas un truc que tu vas venir dire que, oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Toi, c'est qui? Qui te connaît? Avant que tu naisses ce groupe-là, qui te connaissait? D'ailleurs, même qui te connaît même? Qui te connaît? Il faut être ouvert. Si tu vois que quelqu'un a publié quelque chose dans ton groupe, si tu vois que quelqu'un a publié quelque chose dans ton forum, pose-toi une question. Est-ce que cette chose-là peut sauver quelqu'un? Pas selon ce que toi tu crois, mais est-ce que ça peut sauver quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut tirer un enseignement de ça? Voilà tout ce qui est important. Et parce que c'est pour cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à enseigner les autres. Il y a un frère, je ne l'ai jamais rencontré. Un jour, j'ai publié un témoignage. Et il m'a dit que, oh, pasteur, n'est-ce pas, je vois que, n'est-ce pas, les témoignages, machin. Je lui ai dit que, écoute mon frère, je laisse moi donner le verset biblique et il est resté tranquille. Les témoignages font partie de la Bible. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, ça c'est Jésus-Christ, et également par les paroles de leurs témoignages. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien et tu t'opposes au témoignage chrétien. Supposons que quelqu'un donne un témoignage qu'il a vu les gens en enfer. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Je te pose la question. Toi qui dis que le témoignage, qu'est-ce qui est mauvais que quelqu'un fait un témoignage qu'il a vu les gens en enfer? Toi, tu ne veux pas qu'on avertisse les autres et tu dis que, oh, il ne faut pas faire peur aux gens. Est-ce la peur? Est-ce que l'enfer n'existe pas?
Pourquoi est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait un témoignage sur l'enfer est en train de vouloir faire peur aux gens? Alors que toi-même, tu sais que l'enfer existe. Donc, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, tu étais encore victime. Mais ton père a permis que tu écoutes cet enseignement pour être délivré de l'esprit de Anania. Anania était un vrai prophète. Mais parce que l'attention des gens était attirée sur Jérémie, lui aussi, il voulait qu'on sache. Et il est venu s'opposer pour rien. Absolument pour rien. Alors que c'est Dieu qui avait envoyé Jérémie. Mais parce que Anania n'avait rien compris. Parce que l'attention n'était plus sur Anania, il va dire que Jérémie a tort. Et Dieu va dire à Jérémie que Jérémie va lui dire qu'il va mourir. Et il faut également constater que Jérémie n'avait pas discuté avec lui. Hein. La Bible dit que, et je vous ai même demandé de souligner ça tout à l'heure. Je vous ai dit de souligner ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Que ça c'était au verset 11, n'est-ce pas? Vers la fin du verset 11. La Bible dit que, et Jérémie le prophète s'en alla son chemin. Et qui est une caractéristique principale, n'est-ce pas? Des gens qui ont l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne discutes pas. Moi, si je fais une publication dans les réseaux sociaux, vous me connaissez même. Je discute très rarement. Si je te dis que tu ne vas pas comprendre, c'est ton problème. Si tu veux, tu crois, tu veux, tu ne crois pas. Tu vas en enfer, mon problème dedans, c'est quoi? Si tu veux, tu pars en enfer. Moi, mon problème dedans, c'est quoi? C'est toi qui vas aller souffrir dans le feu. La Bible dit qu'un fils de l'homme, si un peuple choisit parmi lui quelqu'un pour être une sentinelle, si la sentinelle va venir le danger d'avertir par le peuple, alors je vais m'occuper de la sentinelle. Mais si la sentinelle sonne la trompette et le peuple refuse de se laisser avertir, tant pis. Et moi, c'est la même chose, tant pis. Tout le temps, n'est-ce pas, mon équipe et moi, nous investissons, n'est-ce pas, des centaines de milliers de dollars dans tout ce que vous voyez. Ça, c'est pour laver nos mains. Vous n'allez pas dire que, le frère qui a travaillé, il n'a jamais rien fait pour les enfants de Dieu. Non. Vous n'allez pas dire que, la sœur qui fait ceci, vous n'allez pas dire que mon épouse, non. Nous nous sacrifions tous parce que nous voulons laver nos mains sur vous. Vous croyez que si vous ne voulez pas nous écouter, ça nous dérange avec quoi? Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange même pas un peu. Si vous voulez, vous n'écoutez même pas. Donc ce soir, je ne sais pas si tu es le genre de chrétien avec un groupe, que ce soit sur WhatsApp ou de Facebook, qui te comportait comme cela. Mais aujourd'hui, ton père te demande d'arrêter. Que c'est lui qui a établi ce groupe-là, ce n'est pas toi. C'est lui qui a établi ce forum, ce n'est pas toi. Donc arrête de t'opposer aux autres publications qui ne viennent pas de toi. Parce que tu n'as pas toute la connaissance. Dieu ne t'a pas donné tous les esprits. Dieu ne t'a peut-être pas donné l'esprit de l'exhortation. Donc lorsque quelqu'un vient avec un message d'encouragement, que je prie que quelqu'un s'est levé ce matin et que Jésus va bénir quelqu'un, il ne faut pas dire que, ne viens pas publier les choses de la prospérité ici là. Il y a les gens qui doivent encourager les autres. Toi-même, on t'encourage. Donc si quelqu'un est là seulement pour encourager, il ne faut pas dire que la personne a un mauvais esprit. Si un pasteur est tout le temps en train de prêcher sur la prospérité, il ne faut pas dire que c'est un mauvais pasteur. Parce qu'il faut quelqu'un pour encourager les enfants de Dieu. Si quelqu'un est tout le temps en train de parler de l'enfer, de l'enfer, de l'enfer, il ne faut pas dire que c'est un mauvais pasteur. Parce qu'il faut quelqu'un pour avertir les enfants de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Et la Bible vient de te dire dans Ephésiens chapitre 4 que c'est avec cela, Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 14, que Dieu fait de ses enfants, n'est-ce pas, des enfants parfaits. D'un côté, ils savent que Dieu peut les bénir. De l'autre côté, ils savent que Dieu peut les envoyer en enfer. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé dans la sanctification. Mais Dieu a besoin d'un groupe de personnes pour prouver qu'il est réel. C'est pour ça qu'il met des ministères de la sanctification, où des hommes et les femmes s'habillent d'une certaine façon, adoptent un certain rythme de vie pour amener les autres à voir l'image de Dieu dans eux. Donc si toi, la sanctification n'est pas un message qui t'intéresse, il ne faut pas dire que ceux qui sont dedans là sont possédés. Non, attends, toi c'est qui? Tu connais quoi? Contente-toi de faire ce que toi tu comprends et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. À moins que tu n'aies la conviction que quelqu'un, n'est-ce pas chez un marabout. Mais si tu ne connais rien sur la vie d'un pasteur et tu vois que tout ce qu'il fait comme effort, c'est d'amener les autres à la repentance, ne t'oppose pas à lui. Parce que si tu avais la chose de faire, il faut savoir que tu es encore sous la domination de l'esprit de Anania.
que nous avons étudié tout à l'heure. Et nous avons vu que les enfants d'Israël n'ont pas chuté parce qu'ils avaient oublié. Les enfants de Juda ont chuté à cause de l'orgueil, comme Anania. C'est parce que comme ils étaient là, rien ne les arrivait, ils devenaient de plus en plus orgueilleux. Et ils avaient tendance à faire des choses que Dieu n'aime pas à cause de l'orgueil. N'est-ce pas? Ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. N'est-ce pas? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous avons récupéré les 5 minutes que nous avons perdues en début à cause des problèmes techniques, n'est-ce pas? Et je sais que votre père, n'est-ce pas, ne va pas m'en vouloir pour cela. C'était juste des problèmes techniques. Je m'excuse également, n'est-ce pas, pour vous qui étaient connectés et qui avaient attendu. Nous allons nous retrouver demain, si telle est la volonté de votre père, n'est-ce pas? Le temps pour mon épouse de préparer le générique de fin. Je sais qu'elle a encore quelques problèmes avec la nouvelle table de mixage, mais elle va certainement s'en sortir parce que la nouvelle table a les boutons jaunes, blancs, bleus et tout, et les couleurs différentes, des choses qu'elle n'est pas habituée. Elle n'était pas habituée à tout cela, mais elle va s'habituer de façon progressive. Donc, je vais vous confier dans les mains de votre Père. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation, ok? Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous n'avons pas pour mission de nous agresser aux bébés chrétiens. Nous avons pour mission de nous agresser à ceux-là qui connaissent déjà Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable pour les amener à comprendre, n'est-ce pas, des choses beaucoup plus profondes afin d'élargir et de sceller leur foi en Jésus-Christ. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître du chinois. Et nous te conseillons, n'est-ce pas, d'aller lire ta Bible, d'aller te faire encore former avant de venir nous écouter. Ok, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour ma vie. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui étaient connectés. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que sans toi, il nous serait totalement impossible d'espérer à quoi que ce soit. Mais parce que nous avons foi en toi, parce que nous croyons à l'œuvre de la croix, mon Dieu, mon roi, nous avons l'assurance que si nous persévérons et que nous marchons dans tes voies et dans les lois et les ordonnances que tu nous as données par ceux-là qui nous ont précédés, alors certainement un jour nous aurons l'occasion de chanter avec les anges au paradis. Nous aurons l'occasion un jour de danser avec les séraphins. Nous aurons l'occasion un jour de voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Je te dis merci mon Dieu, mon roi, d'avoir mis dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, tes fils et tes filles, de se connecter afin d'être édifiés, afin d'élargir leur champ de compréhension. Et je prie mon Dieu, mon roi, que tu les bénisses à cause de ce sacrifice. Et je prie également que tu sois avec nous demain dans ce studio lorsque nous allons nous retrouver pour une nouvelle séance d'enseignement. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule fois. Nous te disons Amen.